Tu pars bientôt à Madère et tu cherches le meilleur guide possible, suis-moi, je vais t'aider. J'ai passé 10 jours sur cette magnifique île et je vais te donner un maximum de conseils pour que ton séjour soit réussi. Madère est une petite île volcanique perdue dans l'océan Atlantique. Elle appartient au Portugal à l'instar des Açores. L'est de l'île est plus touristique et les grandes villes se situent de ce côté. L'ouest de l'île est plus humide et la végétation luxuriante, idéale pour les randos au frais. Nous avons décidé de loger près de Ribeira Brava car c'est le compromis idéal. En effet, nous pouvons accéder à tous les coins de l'île en 1 heure maximum. Nous sommes aussi près de Funchal. Les logements sont assez chers et il y en a peu, donc réservez le plus tôt possible. Je vous recommande la maison d'hôtes d'Aurélia et Alberto. Elle offre une vue magnifique, elle est bien équipée et les hôtes sauront vous accueillir. Ils nous ont donné de précieux conseils et aidé lors de notre séjour. Il est primordial d'avoir une voiture à Madère. Vous pouvez louer de manière classique en agence, mais les prix sont extrêmement élevés. Nous avons donc contacté des locaux via Facebook et loué directement avec eux. Nous en avons eu pour 400 € assurance comprise pour 10 jours au lieu de 800 €. Petit conseil, les routes sont extrêmement pentues, donc prenez une voiture avec au moins 90 chevaux et accrochez-vous bien. Ce guide sera divisé en 2 parties. La première sera dédiée à la nature et aux activités extérieures. Et dans la seconde partie, nous parlerons des différentes villes de Madère, des restaurants et de petites astuces. Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer mon itinéraire précis et détaillé. Mets un commentaire et je te contacterai. Située à l'extrémité nord-est de Madère, la pointe de São Lourenço est un paradis préservé. Découvrez ce site extraordinaire où les falaises abruptes plongent dans l'océan. Les sentiers balisés vous conduisent à travers des paysages lunaires. Équipez-vous de bonnes chaussures de marche et d'eau. Il y a une boutique à la fin de la randonnée afin de se ressourcer. Elle est faisable par tous mais la montée finale est tout de même éprouvante. Je vous recommande d'y aller tôt pour avoir une place sur le parking. Embarquez à bord d'un jeep pour découvrir les chemins inaccessibles de Madère. Vous aurez l'occasion de découvrir les fermes et fabriques de produits locaux dans l'arrière-pays. Plein de fruits sauvages y poussent tels que des fruits de la passion ou des bananes. Il y a plusieurs circuits disponibles, donc choisissez celui qui vous convient le mieux. Il y a plein d'activités aquatiques à Madère. En vous rendant au port de Funchal, vous pouvez faire du canoë ou encore partir en excursion pour nager avec les dauphins. Je reviendrai en détail sur Funchal dans la partie 2. Enfonçons-nous dans la nature en pratiquant l'une des activités phares de Madère, le canyoning. Il y a plein de niveaux différents adaptés à tous, avec des sauts et des descentes en rappel. L'eau est très propre et l'immersion dans la nature est totale. Découvrez les levadas. Ce sont des canaux d'irrigation aménagés pour transporter l'eau des régions pluvieuses du nord vers les régions secs du sud. Ils offrent de magnifiques chemins de randonnée et la plus populaire est la levada des 25 fontaines. Ce nom a été donné car la levada est alimentée par 25 petites cascades. Vous devez traverser la vallée pour pouvoir admirer ce magnifique spectacle. Petit conseil, la randonnée est humide, donc équipez-vous de chaussures résistantes à l'eau. Bienvenue à Cap Girao, une des plus hautes falaises du monde. Du haut de ses 583 mètres, elle fait face à la mer. Le vide se trouve juste en dessous de vos pieds grâce à une plaque de verre qui est installée. Pour profiter de ce panorama exceptionnel, il faudra quand même payer 5 €. 98% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées. Si ma vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Bon visionnage. Partons pour la randonnée la plus spectaculaire de Madère, de Pico de Arriero à Pico de Rivo. Profitez de vues à couper le souffle et de passages vertigineux au-dessus des nuages. C'est une des plus belles randonnées que j'ai faites. C'est une randonnée éprouvante de par ses 1100 mètres de dénivelé positif et ses 12 km de distance. La météo est aléatoire donc prévoyez des vêtements chauds et secs, et aussi de quoi vous couvrir.
Le stationnement au Pico Arriero est autorisé pendant 1 heure, donc garez-vous au parking plus bas qui est gratuit et à seulement 15 minutes. N'oubliez pas de faire des pauses pour admirer la vue. Visitez Funchal qui est la capitale de Madère. C'est une ville charmante à échelle humaine. Découvrez la ville en vous perdant dans de très belles petites rues. Vous pouvez emprunter le téléphérique pour accéder au jardin botanique et faire la descente en panier. Il y a également le musée de Cristiano Ronaldo avec ses différents trophées et l'histoire du joueur. On n'a fait qu'un seul restaurant à Funchal, c'est le Café du Théâtre. Les plats sont bons et les prix sont abordables. Pour vous garer à Funchal, je vous recommande le parking Santa Lucia. Il est à seulement 4 € pour la journée. Vous serez à seulement 10 minutes du centre. Ribeira Brava est une petite ville animée. C'est idéal pour sortir manger le soir. Nous avons fait 3 restaurants là-bas et ils sont tous excellents. Le premier c'est le Murala. Le cadre est chic et le restaurant est à l'écart du centre, donc très calme. Il y a une magnifique vue sur la mer. Le second est le Borda d'Agua. C'était notre premier restaurant à Madère. Il est très convivial. Et enfin le dernier est le Luis Restaurant. Nous y avons été avec nos hôtes, la viande est très bonne. Camara de Lobos est un petit village de pêcheurs très charmant. Le soir il y a des festivités et la ville est décorée avec du plastique recyclé par les pêcheurs. Profitez-en pour manger du poisson frais et prendre part aux fêtes. Bienvenue à Ponta do Sol, c'est une petite ville tranquille avec une plage de galets. Vous pourrez profiter du soleil ou vous baigner à l'abri des vagues tranquillement. Juste en haut, vous avez un petit restaurant. Il s'appelle Sol Puente et il est idéal pour dîner et admirer le coucher de soleil en même temps. Je vous recommande leurs crevettes ou le poulpe qui sont savoureux. Le cadre est idéal. Juste à côté, vous avez la cascade dos Sanjos, c'est la plus célèbre de Madère. Profitez-en pour faire un carrouage gratuit. Partons maintenant au nord de l'île pour voir Seixal. Visitez Seixal pour sa magnifique plage de sable noir. Il y a une petite cascade sur le côté droit de la plage et une jetée à gauche pour admirer l'océan. Attention, la plage n'est pas surveillée et les vagues peuvent être puissantes, donc n'y allez pas seul ou trop loin. À la pointe nord-ouest, retrouvez Porto Moniz qui est connu pour ses piscines naturelles. La première est payante mais aménagée. L'entrée coûte entre 50 centimes et 3 €. La seconde piscine est gratuite mais non aménagée ni surveillée. Ce sont de véritables aires de jeu. Attention toutefois aux vagues qui peuvent jaillir. Nous avons mangé de délicieux sandwichs et pastéis dans une petite boutique nommée Bolo do Caco. La dernière ville de notre guide sera la Calheta. Nous l'avons découvert par surprise un après-midi. Il y a une plage de sable fin qui provient du Sahara. Elle est moins bondée que celle de Machico. Nous avons déjeuné chez l'Aimé Marisquera. C'était excellent et les prix sont très bas. Conclusion, Madère conviendra à tous. Il y a de quoi bouger dans la nature, mais aussi des visites culturelles. La nourriture y est excellente et les habitants sympathiques. Je vous recommande absolument de découvrir cette île. N'oublie pas de liker et t'abonner si ce guide t'a aidé. Dis-moi en commentaire quelle activité t'a donné le plus envie et on se retrouve vite pour d'autres vidéos.